Oh, les loustiques! C'est encore moi. Du coup, je vous fais une petite vidéo, parce qu'on m'a sollicité pour avoir une vidéo en pratique, pas que de la théorie. Du coup, je vais remédier à ça, parce qu'apparemment, il y en a, ils y sont pas habitués. Donc, si vous êtes là dans cette vidéo, et je me fais en plus assez suer pour la faire, s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter ce que je vais dire. Je vais remettre les deux clips que j'ai déjà fait. Du coup, ça va commencer bientôt, bientôt, bientôt. Et là, ça a commencé. Du coup, j'ai mis en ralenti comme ça va pouvoir plus simple pour commenter, pour expliquer mes choix. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le speedrun, on n'est pas. Enfin, là, vous voyez, son double, il sert strictement à rien. Je le dis clairement. Pourquoi un double sert strictement à rien? Parce qu'en fait, euh, il est très probable que ça puisse, comment dire, qu'il puisse pas manger mes pièces, du coup. Et si il arrive pas à manger mes pièces, ça va être problématique pour pattern, parce que du coup, bah, il va avoir des pièces qui vont partir à droite à gauche et du coup on va pouvoir se diviser et du coup ça va être mort. Voilà. Là, vous voyez, on fait que du one split en one split, hein. Il y a pas quelque chose de très difficile. Même si ça peut être long des fois, même si ça peut être long, même si ça peut être rébarbatif, c'est vraiment la plus grande chance d'apprendre un speedrun. Vous voyez, juste avant, on est parti d'un côté et de l'autre. Aussi, il faut savoir communiquer avec ses teammates. C'est aussi vraiment très important parce que des fois, vous pouvez partir à droite alors que l'autre il part à gauche. Voilà. Là, pareil, il m'oriente pour aller vers le haut, je le suis vers le haut. Là, il double split. Bon, c'est pas grave, ça a pas eu de répercussions. Là, on attend du coup parce que il y a eu un problème dans le pattern. Je sais pas si c'est de sa faute là-dessus, faudrait que je regarde, mais je crois pas, hein. Enfin bref, quoi qu'il en soit, du coup, il recommence le pattern. Vous voyez? Du coup, oui, je fais une petite pause. Dans ce genre de situation, vous pouvez, comme il a fait, vous diviser en deux sur un côté, et ensuite double split pour commencer un pattern. Ça, c'est vraiment le truc basique. Après, vous verrez dans des vidéos, mais c'est faire un X, ça s'appelle faire un X. C'est en gros, en avançant, vous, en vous divisant déjà juste une fois, vous commencez par, vous faites un double en fait, vous double. Mais bon, c'est difficile à expliquer, c'est tout ça en pratique alors que j'ai pas de vidéo concrète à vous montrer. Faudra peut-être que je vous montre à la fin de la vidéo si vous êtes encore là ce que c'est un X. Ouais, je vous montrerai, tiens. J'ai un clip. Enfin bref, quoi qu'il en soit, vous voyez, on fait pas des trucs super compliqués. On fait que avancer un split en un split, un split en un split, on attend sa teammate. C'est important. Toujours, quand on voit que la boule, une boule commence à être, une boule du haut, qui va vers le haut, commence à être petite. Il faut toujours la feed de nouveau. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il faut avoir une initiative de jeu. C'est, vous voyez, regarde encore. En fait, il faut que votre boule qui, comment dire, qui conduit le pattern, simplement, soit toujours en possibilité euh, de pouvoir à tout moment, euh, comment dire, du coup, oui, c'est récupérer les pièces de derrière. En fait, si vous fitez pas la boule du haut, du coup, si vous fidez pas votre partenaire sur la boule du haut, si vous divisez pas une fois sur sa boule, il pourra pas en fait manger vos boules de derrière. Simplement car il sera trop petit pour les récupérer. Euh, Vous voyez, imaginons, là, Zèbre, si je l'avais pas un moment feed sa grosse boule en haut, il aurait pas eu assez de masse pour récupérer mes boules du bas. Ok? Ça c'est quelque chose qui est vraiment tout con, mais c'est très important pour le pattern. Alors, ne me demandez pas comment c'est arrivé, ça. C'est vrai que je me suis un peu adapté, c'est vrai que c'est un mécanique qu'on a eu, mais en y réfléchissant, c'est la chose qui me semblerait la plus probable. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on continue. Vous voyez, double, là, bon, ça c'est pour relancer un pattern. On split une fois. Récupère mes pièces, là. Bon, là, il s'est un peu merdé, mais on dira rien. Parce que normalement, il fallait juste split une fois. Là, on relance un pattern, on revient en arrière, et on oriente notre teammate. Là, on prend ses pièces de derrière, et on la suit. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui est toujours devant, elle nous dirige. Pas forcément besoin d'aller directement prendre les pièces directement de derrière. Attendez juste que votre teammate split comme un bouffon et qu'il aille vers l'avant. Vous pouvez juste la diriger, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de reprendre les pièces de derrière.
Ici, bah, il a essayé de reprendre les pièces. C'était un peu compliqué, mais il a réussi. Bon, là, il split 2 fois. Vous voyez, je fais que du one split, hein. Moi, c'est vraiment mon truc de prédilection. Il y en a, ils split 2 fois parce que du coup, ils sont plus expérimentés. Mais ça peut mettre en difficulté vraiment quand vous jouez. Euh, je sais pas si vous remarquez, enfin moi, quand je regardais plusieurs fois ces vidéos, c'est vrai que les 2 fois quand on double, c'est toujours assez risqué. Vous voyez, là, j'ai double. Bon, là, c'est bien passé, mais ça aurait pu mal tourner si je pouvais pas manger les pièces de derrière. Enfin, voilà. Enfin, bref. Du coup, on continue, on avance, on oriente sa teammate, qui reprend les pièces de derrière, on attend, on oriente une fois, tac, on reprend les pièces de derrière. Ce qui n'était pas obligé, là, je pouvais continuer à l'orienter. Dans tous les cas, j'aurais récupéré ces pièces. Tac. Là, le double qui était regardez, on oublie des pièces, forcément, parce qu'on prend pas son temps. On reprend derrière pour prendre les pièces. Là, on va essayer de rediriger. Une fois, clac, un double, voilà. Bah là, tu voyez, je trouve que c'est ça ce qu'on peut faire. C'est pas un X, mais c'est dans l'esprit, ok? Il faut split une fois et ensuite double. Ce qui va permettre à votre teammate, bah voilà, comme ça en fait, c'est une sorte de double de one, on se divise en deux, puis ensuite on double. Et c'est le meilleur pattern pour commencer un speedrun. Ce qui est pas compliqué en soi, mais il faut juste l'avoir. Du coup, vous voyez, il me fait avancer comme un bouffon. Là, c'est nickel. Là, je lui refile sa boule, clac, et on refile ma boule pour avancer. Et là, il aura toujours assez, vous voyez, pour récupérer une pièce de derrière. Là, il me réoriente, tac. Là, il prend mes pièces. Normal, vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Quand on comprend le mécanisme, c'est... Bon, là, il a fait une merde. Donc, en gros, ça, c'est un petit débrief. Vous voyez, en fait, là, ce que je vous ai montré, ça s'appelle des basiques. C'est, en gros, c'est le fait de feed une fois dans sa pièce sa teammate pour ensuite récupérer ses pièces de derrière. En fait, il y a deux sortes. Soit on le laisse récupérer les pièces de derrière juste parce que sa teammate avance. Elle avance, elle avance, elle avance. Et au fur d'avancer, bah, vous pouvez manger ces pièces. Ou soit vous faites directement l'effort de retourner derrière pour manger ces pièces. Mais ceci dit, si vous n'êtes pas assez gros, ça peut être problématique du coup si vous voulez orienter votre teammate par la suite. Là, c'était le speedrun basique, que clairement, il n'y avait pas non plus de trucs difficiles. Et je me suis dit que maintenant, je vais vous présenter du coup l'autre speedrun que j'ai fait, qui était un peu plus complexe, en fait, qui reprenait les basiques, mais qui était un peu plus complexe et où il fallait être un peu plus expérimenté. Je vais vous montrer sur quels domaines sur les... Du coup, si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, maintenant vous allez voir, c'est un peu la même chose, mais du coup, en un peu plus rapide, même si c'est au ralenti. Du coup, là, je suis ma teammate. Je continue à la suivre, je la suis, je la suis, je la suis, il n'y a pas de problème, elle avance, je continue à la suivre, parce que là, il n'y a pas de problème. Avant, ce qui était difficile, c'est de se réorienter, vous voyez, partir d'un côté ou un autre. Là, ce qu'on peut faire, c'est juste spam, ça s'appelle du spam, et vous allez avoir votre grosse pièce vers l'avant qui ne se divisera jamais, parce que ce sera toujours les petites pièces qui se détacheront. Ça, c'est un mécanisme que vous apprendrez quand vous serez expérimenté, mais on peut spam, et du coup votre grosse pièce ne se divisera pas. Au bout d'un certain moment, bien sûr, si vos pièces de derrière sont mangées, la grosse pièce se divisera, mais sinon, vous pouvez continuer à spam et vous verrez que la grosse pièce ne se divisera pas. Là, ce que le chevalier vient de faire, ça s'appelle entre guillemets, du self-control, c'est de pouvoir déplacer sa pièce. Vous voyez, il l'a déplacée en rond alors que normalement on ne peut pas le faire directement, soit on le divise sur un côté ou non. Bah, en fait, il suffit disons, jouer avec son joystick et de déplacer son joystick très proche d'une surface. Mais bon, vous pourrez l'essayer en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer là-dessus. Mais bon, vous apprendrez à maîtriser votre joystick, vous jouerez avec et vous comprendrez ce que c'est. Mais vous allez voir, moi, une autre séquence, c'est plus flagrant ce que c'est le contrôle et vous pourrez y constater par vous-même. Enfin bref, reprenons. Du coup, on continue à suivre. Bon, là, le pattern était cassé. Vous voyez, bon, ça servait à rien. Là, on n'avait pas trop de choix. En plus, ça allait pas être joli. On reprend. Bon, one double, les bases.
On continue, on suit sa teammate, on suit sa teammate, on suit sa teammate. Comme disait un commentaire, oui, il faut, si vous pouvez jouer souvent avec la même teammate et ne pas changer. Après, au bout d'un certain moment, c'est bien de changer parce que ça vous améliorera, vous habituerez au style de jeu. Mais pour le moment, essayez de jouer toujours avec votre même teammate. Voilà, c'est un petit détail, mais qui est quand même important. Du coup, oui, on continue, on oriente sa teammate. On oriente sa teammate. Voilà. Là, on aurait pu tout simplement avancer au lieu de middle, c'est pas grave, on continue. Là, feed, pourquoi pas. Pour reprendre les pièces de derrière, on avance, on avance. On continue à orienter. On oriente, on oriente. Vous voyez, là, il a spam. Là, il peut encore spam, ça ne changera rien. Il y a ces petites pièces qui ne feront pas diviser sa grosse boule. Au bout d'un certain moment, regardez là, là. C'est tout un mécanisme en fait. Faut un peu calculer combien il y aura de boules. Mais dans l'ensemble, c'est. Vous voyez, là, il n'était pas obligé de split. Là, il n'était pas obligé de split parce que si se divisait, ça allait. Il pouvait pas manger les pièces. Là, on file de la grosse pièce pour commencer à avoir un pattern. On one split, on fait que one split. Là, on va prendre ces pièces parce que si on attend, ça va être trop long. Il a voulu feed pour recommencer un pattern, mais ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, on continue, on avance, on avance. En fait, le speedrun, c'est vraiment beaucoup on avance et suivre sa teammate, hein. Il y a des mouvements plus ou moins compliqués à faire, mais dans l'ensemble, c'est ça. Là, on oriente, on continue à avancer, on avance, on suit euh, la direction de sa teammate. L'autre, du coup, comme vous avancez, bah, du coup, on aussi recule, en fait, tout simplement. Vous voyez, il a même pas besoin de speed derrière. Même pas besoin de speed derrière parce que ces pièces, du coup, quand votre teammate split, bah, ils arrivent dans sa boule de derrière. Et du coup, il a même pas reculé pour avancer ses pièces, vous voyez? Ça, c'est des petites techniques. Bon, ça, il a voulu filer ma pièce, pas de problème. Continue, on continue. On fait attention, quand j'ai la boule derrière, voilà. Là, on split une fois. On va prendre les pièces. On va prendre toutes les pièces. Bon, ça, j'avoue, c'est juste un petit truc un peu petit, un peu freestyle, vous savez? C'est moi qui l'ai fait. Mais bon, c'était pas nécessaire. Vous avez vu, ça split une fois et c'était bon. Bon, là, on continue, on avance, on avance. Tac, on continue à avancer. Pas de problème, on suit sa teammate. Pas de problème. Une fois encore. On suit sa teammate. Bon, on pouvait split sur le côté pour l'orienter, mais bon, ça a choisi de suite la teammate, pas de problème. Un, deux. On, on repart sur un côté, pas de problème, on s'adapte. S'adapter, comme je vous ai dit, c'est vraiment. Je sais pas si je vous ai dit dans la vidéo théorique, mais c'est vraiment important de s'adapter à sa teammate. Parce que de toute façon, vous n'aurez jamais deux fois le même jeu exactement avec un joueur et un autre. C'est vraiment en fonction de style de jeu. Voilà, on split une fois. Là, si je dis pas de bêtises, vous voyez? Ça, le petit déplacement là en rond, ça c'est quand vous jouez avec votre joystick. Faut juste le déplacer un tout petit peu sur un côté et ça fera un style de rond. Enfin bon, bref. Continue. Un, 2, on revient en arrière. Là, j'aurais juste plus double. Et bon, je me suis dit que ça allait être difficile pour récupérer la pièce derrière si je double. On split une fois, pas nécessaire de double là. On oriente, on oriente. On va feed cette teammate, vous voyez, feed de l'avant. Vous voyez, les pièces derrière, elles avancent au fur et à mesure. Là, on va faire un X, un peu trop. Ouais, bon, un X, c'est pas comme ça, mais bon, ça, on appelle ça du cell control, vous voyez. Ça, c'était clairement ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez faire des trucs comme ça quand vous avez du cell control, en fait. Vous faites des trucs que vous pouvez pas faire de base. C'est bon, c'est un peu zarbi sur les bords. Et bon, après, ça, si vous avez un iPod, c'est plus facile à faire. Moi, personnellement, je suis sur téléphone.
Mais sur iPad, c'est beaucoup plus facile à faire. Enfin, beaucoup plus facile. C'est plus facile à faire. Vous voyez, là, on attend que la pièce file la grosse boule. On split un temps sur le haut, un temps en bas. On attend bien que les pièces mangent. Là, c'était pas ouf. Fallait juste en fait split une fois derrière, ça aurait été largement suffisant et c'est pas de problème. Là, on continue, on suit sa teammate, on suit sa teammate. On split une fois, pas plus. Oui, une fois, pas plus. Encore une fois. On, on- on va donner sa pièce. On continue une fois, et après le mirror switch s'est cassé. Enfin bon, voilà, voilà. Tout ça pour dire que, bon, je sais pas si ça a pu vous aider, je sais pas si mes conseils ont pu vous aider. En tout cas, on m'a sollicité pour faire un speedrun pratique. Euh, voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Il faut toujours, en gros, suivre sa teammate. On peut toujours essayer de faire des doubles, de faire des doubles dans la pièce, la pièce de sa teammate ou votre teammate speed dans votre grosse pièce pour pouvoir du coup consolider votre pattern. Mais en fait, c'est les bases, vous voyez. On peut commencer à faire des choses stylées et tout quand on a les basiques. Putain, elle va être longue ma vidéo. Enfin bref, quoi qu'il en soit, là on a à faire du speedrun. Là, vous voyez, en fait, c'est pas aussi simple qu'on croit. Vous voyez, j'espère que je vous ai pu vous démontrer un peu par A plus B que le speedrun, c'est pas trop facile. Et voilà, après, je sais que ma vidéo va être longue, je sais même pas qui va regarder en entier, mais quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu.